On cherche en fait à formater des élèves dans le cadre de l'école comme de futurs consommateurs. Voilà. Et en termes de valeurs, c'est assez choquant. Aurélie est mère d'un petit garçon de 8 ans. L'année dernière, il a participé à une sortie pédagogique organisée par un lobby de la viande dans le cadre de son école. En fin de CE1, Yann a fait une sortie scolaire, une visite de ferme pédagogique avec toute son école. Yann en est revenu content et en rangeant son cartable, j'ai découvert des brochures. J'ai demandé à Yann ce que c'était et il m'a répondu qu'il ne savait pas trop, mais que ça avait été distribué par la maîtresse. Pour entrer un peu dans le détail de ces brochures, il y avait des brochures de recettes pour les enfants, comment cuisiner de la viande pour des copains. Ce que j'ai trouvé l'un des plus cyniques titres, c'est à la fois le petit flexitarien. C'était clairement des supports de marketing, en fait, de promotion de la viande en direction des enfants. Et j'ai été estomaquée de voir ça dans ces affaires de classe. Là, il faut que je vous explique comment le terme flexitarien a été récupéré par ces lobbies. À l'origine, il définit les personnes qui ont réduit un peu ou beaucoup leur consommation de protéines animales. Mais les lobbies l'ont détourné pour faire croire qu'il signifie uniquement manger de la meilleure viande. Car l'objectif des lobbies, c'est bien entendu d'empêcher la diminution de la consommation de viande. Donc quand j'ai regardé ces brochures, à l'arrière, j'ai vu la mention Interbev ou bien laviande.fr et j'ai regardé sur Internet ce que c'était. Voilà. J'ai donc découvert que c'était ce qu'on appelle un lobby, un groupement d'industriels pour faire la promotion de la viande. J'ai pris contact ensuite avec la directrice de l'école pour lui demander de m'expliquer comment s'était organisée cette sortie. Elle a effectivement entendu que les brochures ne correspondaient pas au contenu de la visite pédagogique et que cela manquait beaucoup de neutralité, d'objectivité dans le contenu. Donc, elle m'a précisé qu'elle connaissait un peu Interbev, qu'elle avait été contactée directement par ces personnes-là pour proposer une sortie tout compris à l'ensemble de l'école, c'est-à-dire le transport en car et l'accès à la ferme. Et Interbev fournit des cartons pleins de ces brochures aux enseignants et libre aux enseignants de les distribuer ou pas aux élèves. Alors, comment les lobbies de la viande entrent aussi facilement dans les écoles, avec même leurs flyers distribués en classe ? Pour le comprendre, j'ai rencontré Corinne, ancienne directrice d'école et psychopédagogue. Les profs acceptent ce genre de sortie parce que c'est clé en main. En fait, c'est du clé en main. Pour organiser une sortie scolaire, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, sachant qu'il y a en plus la classe à gérer ou la direction. Et là, tout est prêt. Les fermes sont choisies, les bus sont payés. Et ça coûte très cher, en fait. Pour faire un bus, la dernière sortie scolaire que j'ai organisée pour mon école, pour un bus, on avait payé 420 €. 420 € pour aller à 30 km. Plus une sortie, c'est à peu près 15 € par enfant. Les lobbies ont des équipes pédagogiques qui travaillent sur les contenus. Les contenus sont ciblés en fonction de l'âge des enfants, en fonction des programmes de l'éducation nationale. Donc, ils ont vraiment des moyens financiers énormes que n'ont pas les petites structures. Mais bien sûr qu'eux, ils n'ont aucun intérêt à faire de la pédagogie auprès des enfants. Enfin, c'est pas leur job. Leur job, c'est de vendre, c'est de cibler des futurs clients. Et ça, c'est très choquant que les enfants soient déjà considérés comme des futurs consommateurs. Quand ils seront adultes, forcément, ils vont être imprégnés de ce qu'ils ont entendu petits et ils se tourneront vers cette consommation-là. Et l'école c'est pas du tout la place de l'école de formater un futur consommateur. En fait. Ça, c'est vraiment le gros risque, oui. Ouais. En plus de l'école, on retrouve les lobbies de la viande partout dans notre quotidien. À la maison, au supermarché, à la télévision, sur les réseaux sociaux et même chez le médecin. Tous les moyens sont bons pour transformer profondément nos mentalités et nous pousser à consommer toujours plus de viande. Et ça marche. En 2019, avec la campagne du lobby Interbev, Aimez la viande, mangez-en mieux, celle qui a popularisé le terme flexitarien, 76% des personnes touchées déclarent être davantage disposées à acheter de la viande.
Chez Greenpeace, on a mené un gros travail d'enquête sur l'influence des lobbies de la viande dans notre vie. Allez voir sur notre site, on vous raconte tout.